Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un jour une question, le rendez-vous hebdomadaire qui décrypte pour vous des situations concrètes rencontrées dans la pratique notariale. Aujourd'hui, intéressons-nous à une situation de plus en plus fréquente, celle d'un chalet mobile installé sur un terrain non constructible mais occupé à titre de résidence principale. Au moment de la vente, une question se pose. La plus-value réalisée peut-elle bénéficier de l'exonération prévue pour la résidence principale? Imaginez le contexte. Madame X a installé sa résidence principale dans un petit chalet implanté sur un terrain classé en zone N, donc non constructible. La construction a toutefois été autorisée par arrêté. Elle paie une taxe foncière mais pas de taxe d'habitation. Lors de la vente, l'administration considère que l'opération porte sur un terrain nu. L'article 150 U2.1 du Code général des impôts exonère de plus-value la cession de la résidence principale du cédant ainsi que celle de ses dépendances immédiates et nécessaires. Mais encore faut-il que le bien cédé soit bien une construction immobilière. Or, la question est délicate lorsqu'il s'agit d'une habitation légère. Caravane, mobil-home, bungalow, chalet, tout dépend de sa fixation au sol. En effet, la jurisprudence nous dit que les habitations sont mobiles lorsque, comme les caravanes, maisons sur roues, mobil-home, elles sont non scellées au sol. On les considère alors comme des biens meubles, donc non concernés par le régime des plus-values immobilières. En revanche, lorsque la construction est incorporée au sol par un dispositif d'ancrage, de lésion ou de fondation, autrement dit lorsqu'elle n'est pas aisément déplaçable, elle devient une propriété bâtie. Ainsi, des bungalows en bois posés sur des plots en béton ou raccordés au réseau d'eau et d'électricité peuvent être considérés comme des immeubles bâtis. Dans notre cas présent, le chalet de Madame X, construit sur un terrain autorisé et fixé au sol, présente les caractéristiques d'une construction immobilière. Il constitue sa résidence principale et par conséquent, la plus-value de cession peut être exonérée sur le fondement de l'article 150 U2.1 du CGI. Le terrain, en tant que dépendance non bâtie immédiate, bénéficie du même régime d'exonération. Ce qu'il faut retenir, si la construction légère est ancrée au sol et utilisée comme résidence principale, la plus-value est exonérée. Si elle demeure mobile ou déplaçable, elle relève du régime des plus-values mobilières et ne peut bénéficier de l'exonération. Avant toute cession, vérifiez la nature du bien et documentez son ancrage au sol avec des photos, permis, factures de travaux, branchements. Ces éléments seront déterminants pour votre client en cas de contrôle pour prouver la qualification immobilière du bien et sécuriser l'exonération. Merci pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Un jour une question au service de votre pratique notariale. Et d'ici là, pensez à liker, partager et poser vos questions en commentaire.